Notre espérance, nous voici devant toi, peuple rassemblé à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu du puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Délivre-nous des égarements de la faiblesse humaine et accorde-nous de nous attacher avec force à tes enseignements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Osée, chapitre 14, du 2e au 10e verset. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur. Marc chapitre 12, du 28e verset B au 34e. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur et toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, shalom. Après la méditation des lectures du jour, nous avons proposé ce thème. Le témoignage du scribe, un guide pour orienter notre vie, pour être dans le royaume de Dieu. Comme nous pouvons le constater, de nombreuses questions ont été posées à Jésus pendant son séjour sur terre. À plusieurs reprises, elles ont été dans le but de déformer ses propos. En effet, ces questions ne répondent pas à un désir sincère de connaître la vérité. Elles étaient simplement motivées par l'envie, par le désir d'avoir quelque chose à lui reprocher publiquement. Cependant, dans l'Évangile, nous voyons des gens qui s'approchent du Seigneur avec simplicité. C'est le cas d'un scribe qui, voyant que Jésus répondait bien aux questions des pharisiens et des sadducéens, lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Contrairement aux questions précédentes, ce scribe ne s'est pas approché de lui animer de mauvaises intentions. Il voulait obtenir de Jésus, un homme très sage, une réponse à une question cruciale. L'attitude sincère de ce scribe peut aujourd'hui inspirer notre mission comme chrétien, comme religieux, comme étudiant. Son témoignage nous montre que pour s'approcher de Jésus, il ne faut pas s'accrocher à des idées préconçues, ni les chercher pour affirmer un point de vue déjà élaboré. Le péché des pharisiens, écrivait Saint José Marie, n'était pas de ne pas voir Dieu dans les Christ, mais de se replier volontairement sur eux-mêmes, de ne pas tolérer que Jésus, qui est la lumière, leur ouvre les yeux. Pour écouter Jésus,
il faut maintenir une disposition ouverte à transformer nos propos, nos propres jugements à la lumière de sa parole salvatrice. Nous pourrions dire que ces scribes s'interrogeaient sur ce qui était vraiment important dans la vie. Et c'est en fait quelque chose que tout le monde aimerait savoir pour avoir de points de repère, de guides pour orienter sa vie. Chacun peut se poser ces questions. Quand j'interroge mes frères, je le fais avec quelle intention? Est-ce pour leur tendre un piège? Est-ce pour leur rendre la vie difficile? Est-ce pour chercher à les humilier publiquement? Ou est-ce pour vérifier leur degré de connaissance? Est-ce pour chercher à connaître la vérité? Ou pour avoir des points de repère, des guides, pour m'orienter dans ma façon de vivre? Il y a ceux-là qui peuvent poser des questions, par exemple le plaisir de rendre la vie difficile à l'autre, de déformer ses propos. Souvent, ce genre de personnes se décident de ne pas comprendre les explications qui leur sont fournies, quand bien même elles les auraient déjà comprises. Ceci peut se remarquer dans un auditoire ou dans une salle de classe, parce qu'on n'aime pas l'enseignant, ou peut-être parce qu'on ne veut pas étudier, on se décide de coincer l'enseignant par des questions pour qu'il se sente dans l'incapacité d'avancer. Pourquoi vouloir compliquer la vie à l'autre pendant qu'on le lutte pour soi-même? Chers frères, aujourd'hui le scribe nous est donné pour que nous le prenions pour modèle. Apprenons donc à poser des questions cruciales, des questions pertinentes, des questions qui conviennent avec le but d'obtenir de ceux-là que nous interrogeons des réponses pour orienter notre vie. Ainsi serons-nous habités par une joie qui se communique, une joie de recevoir des réponses illuminantes pour connaître la vérité, des réponses qui purifient nos yeux pour voir Dieu en notre prochain. Que cette joie face à la perspective qu'est Jésus, que ces personnes qui nous orientent mettent devant nos yeux, conduisent le Seigneur lui-même à affirmer que nous ne sommes pas loin de la seule chose qui va la peine, être avec lui dans ce royaume. Amen. Amen. Nous qui sommes pris de connaissances, nous qui voulons connaître beaucoup de choses, il y a peut-être une recommandation pour rallonger la méditation du jour. Le maître, après avoir été instruit et satisfait, visiblement, il a reçu une dernière injonction que nous ne commandons pas assez. Le Seigneur dit, va, tu n'es pas loin du royaume, je le dis moi. Il a compris les enseignements, il a même été capable de les appliquer sur une situation particulière, une des caractéristiques de la théologie de l'époque, qui était centrée sur les sacrifices au temple. Il va dire à Jésus, ce commandement que tu me révèles est plus grand que tous les sacrifices. Et Jésus dit, va, tu n'es pas loin du royaume. Ça veut dire quoi? Connaître les secrets du royaume nous rapproche du royaume, nous dispose autour du royaume. Mais les appliquer nous inscrit au cœur du royaume. Que la puissance de ton action, Seigneur, imprègne nos esprits et nos corps, ce que nous avons déjà reçu en participant au sacrement, puissions-nous le posséder dans la plénitude du salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie. Nous rendons grâce à Dieu.